Good morning students. Alors aujourd'hui, on va attaquer la série des conditionnels. Avant de commencer, je voudrais insister parce que je me suis rendu compte que les élèves ne savent pas la différence et ne connaissent pas la différence entre le futur et le conditionnel en français. Et ça, c'est assez grave, les gars. Alors, petit cours de français. Le futur, si je vous demande de conjuguer le verbe faire, par exemple, au futur, eh bien, ça va donner je ferai, AI, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Je ferai, prononcé et, comme dans élève. Ok? Si je vous demande de conjuguer le même verbe au conditionnel, eh bien, ça va donner je ferai, AIS, prononcé est comme dans élève. Ça va? Donc je ferai, tu ferais, il ferait, nous ferions, feriez, ferait. Futur, je ferai. Conditionnel, je ferai. Je donnerai, je donnerai. Bon, ça c'est la première chose à savoir. Alors petit exemple, si demain je vais à une exposition de peinture, je me réjouis parce que je suis sûre que ça me plaira. Ça c'est du futur, c'est une certitude. Une autre situation, moi j'ai toujours rêvé d'aller à Bora Bora, mais je ne suis pas sûre qu'un jour je pourrai y aller parce que c'est vraiment très cher. Mais si j'y allais, on est dans le rêve, je suis sûre que ça me plairait. Là, c'est du conditionnel parce que il y a une condition, il y a une hypothèse. Si je pouvais y aller, ça me plairait. Allez, encore un petit exemple en français, et puis après, on passe aux choses sérieuses. À votre avis, est-ce que c'est j'aimerais vous rencontrer ou j'aimerais vous rencontrer? Ben, vous avez raison, hein? Ça, c'est vraiment très mauvais. J'aimerais est une certitude. Si je vous dis j'aimerais vous rencontrer, on est dans le doute. Il y a une condition, c'est j'aimerais vous rencontrer si vous le voulez bien. D'accord? Ne faites plus cette erreur-là, s'il vous plaît. Donc voici ce que nous allons étudier dans les vidéos suivantes. Le premier conditionnel qui va donner si je peux, je viendrai. Donc le présent qui va être suivi du futur. Le deuxième conditionnel, si je pouvais, mais je ne peux pas, je viendrais, mais je ne viendrai pas. Donc ça c'est de l'imparfait suivi du conditionnel présent. Et le troisième cas de figure, c'est si j'avais pu, mais je n'ai pas pu, je serais venu, mais je ne suis pas venu. Donc là, on va avoir du plus que parfait en français, suivi du conditionnel passé. Allez, encore quelques petits exemples supplémentaires pour illustrer. Donc, conditionnel 1, si j'ai le temps, je t'aiderai. Si je n'arrive pas à le joindre, je lui enverrai un mail. S'il ne se sent pas mieux demain, il prendra congé. Et si tu te moques de moi, je t'en collerai une. Je t'en colle une. Exemple pour le conditionnel 2. Si je ne vous aimais pas, les gars, ben, je ne ferai pas ces vidéos, mais je vous aime. Si les cons volaient, mais ça vole pas, eh bien, tu serais chef d'escadrille. Ou si les cons volaient, il ferait noir. Si j'avais le temps, mais je n'ai pas le temps, je t'aiderais. Si j'étais riche, je ne le suis pas, bah, j'irais à Bora Bora, on est dans le rêve. Et si j'étais ta mère, je te priverais de PlayStation. Mais heureusement, je ne suis pas ta mère. Ok? Pour le 3, si j'avais su, je ne serais pas venue, mais je ne savais pas, donc je suis venue. Si tu avais étudié, bah, tu aurais réussi, mais tu as raté. Si tu avais été là, tu te serais amusé, mais c'est dommage, tu n'étais pas là. Et un dernier, s'il avait porté sa ceinture, il n'aurait pas été blessé si grièvement. Bon, ok, c'est fini pour le français. Là, on va se lancer en anglais.
Donc là maintenant, je vais faire 3 leçons différentes, une sur le conditional one, une autre sur conditional two et conditional three, et éventuellement une quatrième en les mélangeant tous. Stick with me, guys.